Et semaine ça, tu gagné une action solide, action d'importance que les chefs gouvernement, Premier ministre, l'exil Fizeme déposé. Et moi, je vais commencer par une rencontre d'importance ça qui était gagné dans le week-end. On raconte côté que le Premier ministre, lui-même, avec ensemble du conseil conseiller politique, conseiller en sécurité, conseiller dans la question élection, côté que le Premier ministre lui-même il a analysé, réfléchi avec eux, comment justement dans le contexte il est capable d'avancer. Et dans le contexte, il y a un ensemble de conseillers qui croient que, et je dis, dans le contexte difficile que nous sommes là, l'organisation d'élection, c'est une option. Et que ce soit des conseillers politiques qui croient, des conseillers en question électorale qui croient, des autres conseillers qui croient tout. Mais dans l'occasion, ça, dans la rencontre, ça, dans l'échange, ça, le Premier ministre, Alix Fizeme, te dit un bagage qui est important lorsque il prend la parole. Il te dit lui-même, il est d'accord avec le conseiller Sayo. Mais je dis, dans le carrefour difficile que le pays a trouvé là, l'élection, pour organiser dans le pays, il n'y a pas une option, c'est une préférence, une obligation. Je reprends et parole ça, Premier ministre, Alix Fizeme, contrairement à notre conseil, qui répétait clairement que élection, organiser élection, c'est plus qu'une option. Ou encore, ce n'est pas une option, c'est de préférence une obligation. Obligation parce que justement, il croit que c'est seulement par élection qu'il est capable de permettre à ce que le pays a retourné dans la normalité institutionnelle et constitutionnelle. L'idée croit que il dit élection c'est une obligation parce que c'est avec élection que le pays a retourné rejoindre une stabilité. L'idée dit élection pas option c'est une obligation parce que tout simplement pour que l'état de droit les garantit, les renforcer dans le pays, il faut gagner élection pour gagner des autorités légitimes qui viennent dans tête de l'État, qui sont capables de continuer avec un ensemble de projets sociaux, l'été en fait commencé. Et c'est dans ce sens-là, et un ensemble d'actions pendant ce maintenant, et en pile l'autre action que le Premier ministre Alexis Fizeme a posée. Et avant semaine ça, c'est des actions, c'est des gestes, c'est des comportements qui inscrits dans droite ligne, non seulement pour organiser l'élection, mais aussi pour bailler sécurité dans le pays. Puisque sécurité, le Premier ministre n'a pas jamais négligé, même en seconde, pour l'accompagner la police, là, pour l'accompagner des soldats de la FADH, pour bailler tout moyen nécessaire que les forces de l'ordre ont besoin, pour que justement, un minimum de sécurité qui est établi dans le pays, et pour nous aller vers les élections pour gagner des autorités légitimes. C'est dans ce sens-là, mardi, le 14 octobre 2025, là, le Premier ministre a en fait fait une rencontre, qui participait dans une rencontre avec les membres du Conseil électoral provisoire. Et rencontre, ça, c'est une rencontre de travail, mais aussi d'évaluation. Ouais? C'est une rencontre de travail, mais aussi une rencontre d'évaluation. Une rencontre de travail, il était question, pour le Premier ministre lui-même, il rentrer pour parler avec le nouveau bureau qui constitue présentement, puisque nous connaissons nous-mêmes la presse qu'il a, eh bien, le Conseil électoral a un nouveau bureau dans la tête. Il était question pour le ouais, eh bien, avec membre bureau, ça, puisque son bureau qui est nouvellement constitué. Deuxièmement, il était question pour garder avec et membre bureau, ou s'ouvrir avec membre conseil électoral provisoire, urgence qui gagne, je dis bien, l'urgence qui gagne aujourd'hui pour que dans un délai raisonnable, pour un calendrier, un décret, donc le calendrier électoral qui est proposé, ouais, un décret électoral qui est proposé, mais aussi publier, dans un délai raisonnable aussi,
un calendrier qui clair et détaillé pour faciliter que eh bien nous aller vers les élections. Donc, et rencontre ça c'était ça, mais discussion ça c'était conformément bien sûr à arrêté 9 octobre 2025 là qui modifiait en fait les articles 3 et 6 de l'arrêté 18 septembre 2024 là qui nommé conseil électoral, membre conseil électoral provisoire et qui fixait mandat. Donc et n'a rappelé que et en termes de disponibilité, le gouvernement a annoncé la reprise et que ce soit à travers les membres, soit à travers le Premier ministre, que ce soit à travers les représentants CBTO, et que nous fonds déjà de 65 millions de dollars qui est disponible pour l'élection. Et dans le budget 2025-2026 là, gagné on ajoute en termes de budget, si vous voulez, on enveloppe supplémentaire qui est ajouté pour question élection. Pour question centre de vote déjà, à titre de rappel, sous 1534 centres de vote qui existaient dans le pays, et conseil électoral provisoire à travers en fait direction des opérations, que le gagne, déjà évalué 1274. Et en termes de personnel électoral, puisque nous connaissons pour machine à fonctionner, il faut des personnels. De toute façon, gagner environ 70% du personnel qu'il a. Maintenant, et à côté de dossier ça, il y a également un grand événement qui est passé dans la semaine. Événement ça, sont événements majeurs, un événement national, mais aussi international. Événement ça, c'était la commémoration de 219e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Nous tous qui là, nous connaissons Jean-Jacques Dessalines qui s'est représenté. C'est le père de la patrie, papa nation, monde qui était nous indépendance là. Et si je dis à nous en Haïti et que nous parlé là, nous-mêmes qui là et moi j'ai chance comme porte-parole primaire à présenter le bilan de la semaine du Premier ministre, c'est grâce à Dessalines avec un paquet l'autre bien sûr et soldats dans l'armée qui décident de sacrifier. Eh bien, dans l'occasion ça, Premier ministre là, à côté de l'ensemble du conseil présidentiel, il était participé. Côté que, question pour te bailler notre image, question pour honorer mémoire, grand garçon ça, qui dit une chance, bonne indépendance. Et Premier ministre, il était profité occasion ça, pour t'inviter chaque Haïtien. Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, il profité occasion ça, pour lui inviter chaque Haïtienne pour même inspirer de la vision de Dessalines. Et si vous voulez, en vision, puisque Dessalines lui-même il dit quoi que il faut qu'il y ait une société qui unit, il faut qu'il y ait un État souverain, il faut qu'il y ait un État fort, mais aussi humanisant, puisque Dessalines, il parmi monde, dans l'idéal, il a prôné justice sociale. Eh bien, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, dans l'occasion, on a invité chaque citoyen, chaque citoyenne pour inspirer de l'idéal ça, de vision ça, une vision qui fondée sur une société unie, sur un État souverain, ça veut dire un État qui est grand monde tête li, un État qui est fort et humanisant. Et il profitait tout pour que il te remercié puisque tu as toute une mobilisation au niveau de champ de masse là pour te nettoyer surtout côté qui gagne les grands monuments historiques que le pays a gagné. Maintenant, dans la question de l'éducation, le gouvernement, sous instruction du Premier ministre, qui a ordonné libération et espace ça qui s'est d'ici en ténor fumer, mais aussi réhabiliter, puisque nous connaissons avec montée insécurité dans le pays pendant quelques temps. Eh bien, espace ça, c'est un espace que les PDI, les personnes déplacées internes, eux-mêmes étaient occupés. Eh bien, sous instruction du Premier ministre, il y a un ensemble d'institutions qui, aujourd'hui, ONM, FAES, ministère des Affaires sociales, ils ont une chance de libérer l'espace ça pour que justement, si les gens retournent à l'école, puisque, on a dit la semaine dernière, m'a redit, à titre de rappel, le Premier ministre Gombaga, il croit. Pour le Premier ministre, investir dans l'éducation, investir dans la formation des jeunes,
Haïtiens, c'est investir dans l'avenir, investir dans la formation des jeunes, c'est permettre à ce que l'État de droit démocratique que nous avons parlé de lui à longueur de journée, c'est permettre l'État de droit effectif. C'est permettre que l'autre société, une société qui, côté que l'inégalité sociale a réduit de manière considérable, ou bien de manière progressive, c'est permettre à ce que l'autre État, côté que la démocratie a l'autre mode de rapport qu'il a développé avec les citoyens. Et pendant ce maintenant, tout sous le plan sécuritaire, puisque nous connaissons que ou pas capable parler d'élections sans sécurité. Sans sécurité, pas capable parler d'élections. C'est ça qui fait que, donc, toute orientation gouvernement, action chef du gouvernement, et restement gouvernement, lui orienté vers la mobilisation pour que force de l'ordre soit plus opérationnelle, une capacité plus opérationnelle, pour capable rétablir progressivement sécurité dans le pays. C'est ça que fait chef gouvernement et aux côtés de un ensemble de conseils présidentiels qui participé dans une rencontre importante. La rencontre, ça, c'est une rencontre qui a faite entre le pouvoir exécutif là avec la délégation américaine. Et dans cette délégation, ça, il y a le chargé d'affaires américain Henry T. Wooster. Il était question dans le cadre de rencontre ça pour discuter avec la délégation américaine sous planification vini force de répression de gang là et comment elle a fonctionné puisque nous connaissons avec la résolution donc 2793 votée par le Conseil de sécurité de l'ONU et la mission multinationale de soutien à la sécurité que nous avons là, elle est transformée en force de répression de gang. Eh bien, il était question pour que représentant l'État, chef gouvernement, Alex Didier Fils-Aimé, dans compte ça discuté avec autorité américaine sur vini force là, sur comment la déployer, mais sur comment donc mode opératoire souterrain. Puisque c'est des actions, s'il vous plaît, sécuritaires, de actes qu'a posé pour nous comment dans des délais raisonnables, car un minimum de sécurité de paix qui est établi dans le pays pour aller encore une fois vers les élections. Et entre-temps, s'il vous plaît, opération à travers le pays, sous leadership directeur général à Ila Polista, André Jonas Vladimir Paraison, a continué dans le pays et que ce soit opération achat de masse pour voir comment centre-ville là, l'État capable de contrôler de manière progressive. Il a continué, puisque le mot d'ordre là, c'est pas camper pour que le pays retourne au pays qui a sécurité, on monde qui vivre avec la paix là-dedans, tranquillement, pour que toute bagaille fonctionne. Donc, en gros, c'était ça, le bilan, si vous voulez, important, mais lourd, pendant ce semaine-là. Merci à la presse, merci tout le monde.